dire. Donc que chacun soit à l'écoute. Passez une très bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est très difficile pour moi de parler devant vous comme ça. J'ai pas l'habitude de crier dans les métros ou dans les transports. J'ai l'habitude de chanter mais pas de parler. Mais là j'ai vraiment à cœur de vous parler de mon témoignage. Alors il n'y a pas si longtemps j'étais une jeune fille qui faisait la fête, qui allait en boîte, qui buvait, qui fumait. Enfin je faisais ma vie en fait tout simplement. Et un jour le Seigneur il m'a touchée en fait. Et quand il m'a touchée, même quand il m'a touchée, je me suis dit mais pourquoi moi Seigneur? Qu'est-ce que j'ai de mieux que les autres? En fait c'est juste que j'ai été disposée à sa parole. J'ai été disposée à l'accepter dans ma vie. Ça a été très dur parce que j'ai dû me séparer de beaucoup de choses que j'aimais, enfin de beaucoup de choses que je croyais aimer en fait. Parce que en fait au fur et à mesure tu te rends compte que c'est des choses que le monde t'a inculquées pour te faire croire que ça vient de toi, mais t'es totalement différente de tout ça. Et je me suis dit mais Seigneur pourquoi autant de jeunes périssent dans tellement de trucs, dans la drogue, dans la cigarette, dans l'alcool, en boîte, ou peu importe encore dans tellement d'endroits. Et le Seigneur m'a dit mais tu sais ma fille, tous ces jeunes ils périssent parce qu'ils veulent pas m'accepter. Tous ces jeunes ils périssent parce qu'ils veulent pas voir ma gloire. Et j'ai dit mais pourquoi tu m'as choisi moi? Il m'a fait mais Tiffany, toi par rapport à ces jeunes là, toi par rapport à eux, et ben t'étais disposée à m'entendre, t'étais disposée à m'écouter. Et j'ai dit merci Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire pour te servir en fait? Pourquoi tu m'as choisi maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu m'as pas juste choisi pour que je vienne et que je chante dans les métros, tu m'as pas juste choisi pour que je prie dans ma chambre. Il m'a dit non, je t'ai établi pour un but, et ce but, je suis encore en train de le chercher. Mais croyez-moi qu'en lisant la parole, on se rend compte de tellement de choses. Tous les jours on est là, on prie. Tous les jours on est là, on fait notre vie. On est triste parce qu'on n'a pas le dernier iPhone. On est triste parce qu'on peut pas faire les salles. On est triste pour plein de choses alors que plein de gens périssent, plein de gens meurent sans connaître Jésus. Et Jésus c'est vraiment la vérité, c'est vraiment le chemin, c'est vraiment la vie. Amen. Et tellement d'amour, je ne peux même pas vous décrire. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, t'as beau avoir des péchés, dès lors que tu viens à moi, je te lave et je te libère de tout ça. Et le Seigneur m'a vraiment convaincu qu'il m'a libéré de mes péchés. Ça ne veut pas dire que je pêche plus, mais ça veut dire qu'avant de pécher, Jésus est là, il me dit attention, stop. Donc forcément, ça te limite. Et tu pêches pas, tu deviens meilleur, mais sans t'en rendre compte en fait. C'est même pas, tu te forces même pas. Bon, au début un peu quand même. Mais après c'est naturel. C'est naturel parce que tu t'es dit Jésus il est tellement bon, il est mort pour toi. Vous vous rendez compte, un homme sans péché qui a jamais rien fait de sa vie, qui est resté pur mais toute sa vie, il vient sur la croix et il meurt pour nous, pour vous, pour moi. Mais nous on est qui pour nous? On est qui? On est personne. Et ce mec là il est venu et il a eu pitié de nous. Il a eu pitié de nous. Pourquoi? Parce que Dieu il s'est fait chair en fait. Il s'est fait chair sur cette terre pour nous sauver, pour abolir nos péchés et pour que vraiment aujourd'hui je sois là avec le feu pour parler de lui parce que je l'aime mais tellement, je l'aime plus que ma mère, je l'aime plus que n'importe qui. Et cet amour je vous le souhaite parce que ça vous transporte en fait vraiment. Peut-être qu'il y a des gens qui me prendront pour une folle, mais croyez-moi que le jour où vous donnerez votre cœur à Jésus, vous comprendrez pourquoi je suis en train de vous parler comme ça. Parce que le Seigneur il est trop bon, il est trop grand, il est trop merveilleux. Et trop de fois on l'oublie, trop de fois on se dit mais non mais moi je vaux mieux que ça. Mais non, croyez-moi que même moi qui vous parle, je suis pas meilleur que vous. Je ne suis absolument pas meilleur que vous. Mes frères qui sont là, on n'est pas meilleur que vous. C'est juste qu'on a été disposés à accepter la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu c'est quoi? C'est accepter que Jésus est mort pour nous sur la croix. Il faut l'accepter en tant que maître et sauveur. Je vous parle pas du petit Jésus qu'on voit dans la crèche. Je vous parle pas de ce petit Jésus là. D'ailleurs il est pas mort dans une crèche, il est mort dans une bergerie. Pourquoi? Parce que en fait il est venu de façon humble sur terre. Il est venu de façon humble. Pourquoi? Il est né dans un étable. Un étable c'est où il y a des animaux, c'est sale. C'était pour nous montrer l'impureté des hommes. Il est mort dans l'impureté pour la purifier. Il est mort pour nous purifier, Père. Et merci vraiment au Seigneur parce que chaque jour il intercède pour nous. Chaque jour il prie pour nous. Et chaque jour il nous parle. Même vous qui ne croyez pas en lui, je suis certaine que Jésus vous a déjà parlé au moins une fois. Mais vous n'avez pas prêté attention à sa parole. Vous n'avez pas prêté attention à sa voix. Parce qu'il vous disait de ne pas faire ce que vous le vouliez. Et comme vous vouliez faire ce que vous voulez vous, et que la nature est contraire à la voix de l'Éternel, et bien forcément c'était trop compliqué pour vous. Mais aujourd'hui frères et sœurs, je vous encourage vraiment à donner votre vie au Seigneur. C'est simple, rentrez chez vous. Et moi je suis sûre que le Dieu que je prie chaque jour, il va se manifester à vous. Si vraiment sincèrement vous lui demandez de tout votre cœur, de toute votre âme, que vraiment demandez du juste, Seigneur, est-ce que vraiment tu existes? Manifeste-toi dans ma vie et je vous promets que le Dieu que je prie tous les jours, il viendra pour vous. Il va pas descendre sur terre pour vous, mais il vous parlera. Il vous parlera. Et croyez-moi que vous saurez que c'est lui qui vous parle, mais pas quelqu'un d'autre. Franchement, frères et sœurs, soyez bénis parce que Dieu vous aime. Moi, je vous aime tous, même si je ne vous connais pas. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.